Bonjour, c'est Nariman de Smart eSolutions. Dans cette deuxième partie de la formation Comment créer un système de facturation automatisé, on va voir comment personnaliser notre application. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, juste en dessous. Commençons le tuto par la personnalisation de l'entête de la facture. Le nom de l'entreprise, le logo et les détails de contact. On va commencer par saisir ici les informations de l'entreprise. Son nom, son adresse, le numéro de téléphone et aussi 4 champs personnalisables. Ensuite, on ajoute des bordures pour rendre le tout plus lisible. Puis, on efface les anciennes informations et à la place, on ajoute une zone de texte. Dans la barre de formule, on tape simplement « égal » et on sélectionne la cellule H10 pour faire en sorte que la zone de texte affiche « adresse ». Ensuite, clic droit, taille et propriété, puis on va dans la zone de texte pour mettre toutes les marges à 0 afin d'aligner parfaitement le texte. Dans le format de forme, on enlève le remplissage et les contours pour un rendu plus propre. Ensuite, on duplique cette zone de texte pour les autres champs. On les aligne et on associe chaque zone à sa cellule respective. On fait exactement la même chose pour le nom de l'entreprise. Et voilà, maintenant on a un en-tête complètement personnalisable. Il ne manque plus que le logo. On va maintenant ajouter un bouton auquel on va associer une macro VBA pour insérer un logo et le positionner automatiquement. On ajoute aussi une petite icône. On change sa couleur de remplissage et on la place là où on veut. Passons maintenant au code VBA. On commence par insérer un nouveau module dans l'éditeur VBA qu'on nomme par exemple personnalisation macro. Puis on colle ce code. Voici ce qui fait ce code. On commence par déclarer les variables. On initialise la boîte de dialogue en mode sélection de fichiers. Comme titre, on va mettre sélectionner une image pour un logo. On autorise uniquement les fichiers images. Si l'utilisateur annule, la macro s'arrête. Sinon, on récupère le chemin de l'image choisie. On supprime l'ancien logo s'il existe. On insère le nouveau logo. On donne un nom à l'image pour la retrouver facilement plus tard.
On garde les proportions de l'image et on redimensionne le logo pour qu'il ne dépasse pas 80 pixels de large ou de haut. Et on positionne le logo à l'emplacement de la cellule C1. On retourne sur Excel, on affecte cette macro au bouton et on teste. Le logo s'insère bien. Je clique à nouveau dessus pour tester un autre logo. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va voir comment changer la couleur de tous les boutons, les formes et même le texte en un seul clic. On choisit une couleur de thème et on la place dans une cellule. Ici, par exemple, I19. Tous les boutons sont renommés avec le préfixe B, T et -8 pour les identifier facilement dans la macro. Ensuite, on insère ce code. La boucle parcourt toutes les formes de la feuille, permet de filtrer uniquement les objets dont le nom commence par B, T et -8 et applique la nouvelle couleur de remplissage. Ensuite, on applique aussi la couleur choisie à certaines cellules spécifiques et à la police de la cellule H19. On teste et voilà. On teste maintenant avec une autre couleur. Et voilà, tout passe au bleu instantanément. Pour aller encore plus vite, on crée maintenant une petite palette de couleurs avec plusieurs rectangles colorés. Chacun a une couleur différente. On ajoute ensuite cette macro à tous les rectangles. On commence par récupérer le nom du rectangle cliqué, on prend sa couleur de remplissage et on l'applique à la cellule active. Ensuite, on cache la palette. Puis, on appelle la macro changer couleur pour appliquer cette couleur à toute l'interface. Maintenant, on affecte la macro à tous ces rectangles. On regroupe tous les rectangles et on nomme ce groupe palette. Pour que la palette s'affiche automatiquement quand on clique sur la cellule I19, on ajoute un code VBA dans la feuille facture. Voici le code. Donc, à chaque fois qu'on sélectionne une cellule, ce code s'exécute. Si la cellule sélectionnée est
I19, la palette s'affiche juste en dessous. Et si on clique ailleurs, elle se cache automatiquement. Et voilà, dès que je clique sur la cellule, la palette s'affiche et je peux changer les couleurs en un clic. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.